Les remblais d'un terrain sont justement l'un des travaux du terrassement les plus fréquents et auxquels il est important d'accorder une grande importance. Le remblai consiste donc à aplanir un terrain creusé ou bien une fosse en ajoutant les matériaux. Il existe plusieurs types de remblais, mais ici nous allons vous parler des remblais que nous faisons dans nos maisons d'habitation ou individuelles. Par exemple, ce que vous voyez ici. Je sais bien que vous savez ce qu'on fait avant de faire les remblais. Premièrement, nous faisons la fouille et nous coulons le BP et les semelles. Ensuite, nous avons construit 5 couches de 15 pleins sur le BP et après nous avons coulé sur les murs un béton de 20 cm d'épaisseur. Et c'est ce béton-là qu'on appelle la longrine. Vous voyez, c'est la longrine, le béton qui est tout autour du bâtiment là, c'est ça qu'on appelle la longrine. Maintenant, c'est ce trou-là qu'on va remplir avec certains matériaux. Et c'est ces matériaux-là qu'on appelle les remblais. Les matériaux que je conseille les gens d'utiliser sur des chantiers, ou bien moi-même, ce que j'utilise sur mes chantiers, c'est le sable. Plus précisément, le sable sirteux, la latérite, les rouges. Sur ce chantier-là, nous avons utilisé la latérite. Le grand piège des remblais, c'est au niveau du compactage. Pour que le sol soit stable et que après nous n'ayons pas les affaissements dans le bâtiment ou bien sur le sol, ou bien pour qu'il n'y ait pas les fissures sur le sol, ou encore pour que les carreaux ne se fissurent pas, nous devons obligatoirement faire un bon compactage. Maintenant, nous allons vous parler des matériels qu'on utilise pour faire un bon compactage. Si les remblais que nous voulons faire sont importants, nous devons utiliser les compacteurs mécaniques manuels ou bien le rouleau compresseur manuel. C'est ce que vous voyez comme ça. Et ce matériel est adapté pour des couches inférieures à 30 cm d'épaisseur. Donc tu mets des couches qui sont inférieures à 30 et tu prends le compacteur là. Tu compactes sur ça. Parce que ça ne compacte pas à une grande profondeur. Ou bien pour des remblais de grande importance, ce n'est pas des couches de 30 ans, mais c'est dans nos maisons d'habitation. Vous mettez des couches de 30 et vous compactez normalement, ou bien 25. Nous pouvons utiliser aussi cette machine, vous voyez, c'est ça qu'on appelle la sauteuse. C'est adapté pour des couches qui sont inférieures à 50 cm. Supposons que vous avez des remblais d'1 mètre à faire. Vous pouvez faire 2 couches de 50-50 et vous compactez normalement. Pour des petits chantiers, comme ce que nous avons ici là, pour ce chantier, nous avons utilisé les dames manuelles. C'est cette dame là que vous voyez comme ça. On a fabriqué ça avec le béton. Nous avons mis des couches de moins de 20 et nous avons compacté. Après, nous avons encore mis, donc on a fait jusqu'à ce qu'on est arrivé à ce niveau. Ce niveau, on n'a pas encore compacté parce que on a laissé jusqu'à ce que
la pluie, après ou même je vais parler de ça. La pluie viendra aussi terminer le compactage. Donc c'est ça je dis. Pour les dames manuelles, nous allons mettre des couches inférieures à 20 et on va damer sérieusement. Donc pour ces machines-là, si vous avez besoin sur vos chantiers à Lomé, n'hésitez pas de nous contacter. Il y a un ami tout récemment qui a amené ça des États-Unis. Si vous voulez utiliser le sable, à savoir le sable de carrière, le sable de mer, le sable sileteux et autres, vous devez faire le compactage hydraulique. C'est quoi? L'opération consiste à arroser suffisamment de l'eau pour que les matériaux s'affaissent et avoir un bon compactage. Et il y a aussi un autre système de compactage que j'apprécie et c'est de ça que je parlais tout de suite. Il s'agit de quoi? C'est la nature même qui fait ce compactage. Il s'agit de faire quoi? Vous remplissez les matériaux jusqu'à ce niveau-là, comme ça. Et maintenant, vous laissez jusqu'à ce qu'il pleuve abondamment. 3, 4 grandes pluies sur ça, comme ça, là, tu vas voir que les trous, les vides qui sont dedans là sont comblés par les matériaux. Et il y a toujours, vous voyez les affaissements là. Après, vous venez régler à la surface et vous faites le dernier compactage et c'est fini. Vous-même, vous voyez la conséquence du mauvais compactage. Pour corriger ceci là, vous allez dépenser encore plus cher. Parce que, ce que vous avez déjà fait là, vous allez enlever tout. Redescendre en profondeur pour corriger avant de mettre les carreaux. Vous voyez encore ce que ça va vous coûter. Ça va vous coûter encore plus cher. C'est pourquoi vous devez prendre soin du compactage des matériaux.